Hello! Aujourd'hui, je vous avais promis une vidéo pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans le ciel et vous parler des énergies très spéciales de cette nouvelle lune éclipsée en Balance. Elle aura lieu dans la nuit du mercredi 2 octobre au jeudi 3 octobre. Et donc, c'est une lunaison qui est très intense pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dès maintenant dans cette vidéo en vous donnant à la fin quelques tips pour surfer au mieux sur cette vague énergétique. Alors la première chose la plus importante à savoir, c'est que cette nouvelle lune en Balance n'est pas une nouvelle lune en Balance comme les autres puisqu'elle est éclipsée. Elle prend en compte du coup la saison des éclipses qui fait qu'elle est en conjonction avec le nœud sud qui correspond au nœud du destin, au nœud du karma, d'un point de vue collectif mais aussi d'un point de vue personnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle vous permet de pouvoir purifier, nettoyer, libérer un gros karma. Que ce soit en rapport avec vos vies antérieures ou que ce soit en rapport avec un karma collectif par rapport aux égrégores, par exemple, collectifs qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous porter à l'intérieur de nous. Je vous ai parlé du karma, mais petit ajout, ça peut aussi se jouer dans le transgénérationnel, puisque les nœuds du destin, et notamment le nœud sud qui parle du passé, de quelque chose qui est révolu, qui est donc soit dans notre passé d'un point de vue de l'âme, donc nos vies antérieures, soit dans notre passé, nos ancêtres, notre famille. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel cette nouvelle lune, on vous invite à lâcher sur un schéma familial, sur une croyance familiale, sur une situation qui se répète de génération en génération. C'est important aussi de le prendre en compte pour voir si ça résonne pour vous. Cette nouvelle lune un petit peu spéciale parce que vu qu'elle est conjointe du coup au nœud sud, vous l'avez compris, elle ressemble plutôt à une pleine lune dans les intentions. On vous invite pas à planter des graines pour ce nouveau cycle de 6 mois qui s'ouvre dans la zone balance de votre thème astral. Elle vient plutôt vous inviter donc à vous détacher de quelque chose, à vous libérer, à faire de la place comme une pleine lune en fait. Donc cette nouvelle lune vous invite à vous demander dans votre fort intérieur s'il n'y a pas des zones de votre vie, des situations, des relations où il y a un déséquilibre par rapport à cet archétype de la balance. La balance, pour vous donner quelques mots-clés, c'est une énergie qui va venir parler d'harmonie, qui va venir parler d'équilibre, qui va venir parler de beauté, puisqu'elle est reliée à la planète Vénus. Donc c'est un archétype vénusien qui apporte de la beauté, qui voit le beau, l'esthétisme dans tout. Et la balance, qui est intéressant, c'est que c'est un signe relationnel. Sur la roue du zodiaque, c'est le 7e signe qui intervient au moment où, sur l'évolution de la roue du zodiaque, on se rend compte qu'on n'est plus tout seul dans notre bulle et on passe donc du côté intériorité au côté extérieur. La balance, elle est reliée à la maison 7 dans le thème astral, et la maison 7, c'est la maison des partenariats. Donc ça peut être les partenaires de vie, les conjoints, les maris, les femmes, les conjointes, mais ça peut être aussi les partenaires de business, avec qui on va signer des contrats, avec qui ça va être sérieux. Ça peut être aussi les amitiés très solides, très sérieuses. En tout cas, la maison 7, c'est une maison qui va parler des partenariats sociales qui sont sérieux et qui peuvent se voir sur le long terme. Donc c'est vraiment un archétype donc social qui va se rendre compte qu'avec les autres, il peut avancer plus loin. Vous savez, c'est un petit peu cette notion de seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et donc parce que dans la maison 7 et avec la balance, on se rend compte qu'il existe d'autres gens autour, on va pouvoir parler d'enjeux relationnels, mais aussi de diplomatie, puisque la puissance et la lumière de la balance, c'est sa capacité, si vous voulez, à faire des compromis, à être dans la justice, à être dans la justesse, à être dans l'équité. D'un point de vue du cycle naturel de la vie, la balance, elle intervient à partir de l'équinoxe, le moment où on entre dans l'automne et le moment où le jour et la nuit sont équivalents d'un point de vue d'heure dans une journée. Donc c'est vraiment un équilibre parfait entre le jour et la nuit, et c'est le moment où justement on quitte le jour, l'extérieur, pour revenir dans la nuit. Alors c'est intéressant parce que d'un point de vue de la nature, on rentre dans son intériorité pour descendre dans ses ombres et pour affronter, si vous voulez, l'automne puis l'hiver, qui sont donc des énergies très yin, alors que d'un point de vue du zodiaque, on va vers l'extérieur pour rencontrer l'autre. Bon, ce qui est intéressant là à juste retenir, c'est que cette nouvelle lune éclipsée, elle vous invite donc à vous demander dans vos relations, dans vos partenariats, s'il n'y a pas des endroits qui sont déséquilibrés, s'il n'y a pas des endroits où vous pouvez être dans l'ombre de la balance, qui va être le people pleasing, la dépendance affective, parce que la balance peut avoir tellement peur d'être mise à l'écart, de ne pas être aimée, de ne pas faire partie, si vous voulez, de la société, qu'elle va parfois être
être dans la complaisance à gogo. Elle veut tellement faire plaisir, elle se plie en quatre pour, si vous voulez, rentrer dans le cadre des besoins des autres pour s'assurer d'avoir leur amour, mais sans se rendre compte que ça, c'est une chimère. Alors pourquoi c'est une chimère ? Parce que la balance va apprendre aux dépens de ses propres actions qu'elle ne peut pas acheter l'amour d'autrui. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant plus, ce n'est pas en se conformant aux attentes des autres, ce n'est pas en se niant soi-même mais en niant sa propre vérité par peur de déplaire, que finalement elle va vraiment obtenir de l'amour en face. C'est vraiment en résonance, si vous voulez, avec la blessure d'abandon, où on va porter le masque du dépendant. C'est pour ça qu'on parle du people pleasing ou de la dépendance affective pour l'une des ombres de la balance. Mais ça, c'est profondément injuste. Et comme c'est injuste, ça va à l'encontre de l'archétype même dans la lumière de la balance. Et c'est pour ça que pour rééquilibrer cette énergie-là, on va aller chercher la lumière du signe en face dans l'axe opposé qui est le bélier. Alors là, le bélier, on est vraiment dans une énergie de leader qui fonce, qui pense qu'à lui, qui passe en premier, qui est authentique, qui n'a pas peur d'être lui-même, qui n'a pas peur d'aller au conflit, de rentrer parfois dans le conflit parce qu'il sait que, mine de rien, c'est peut-être le seul moyen de pouvoir se faire entendre certaines fois, qui accepte de verbaliser sa colère, qui accepte surtout de poser ses limites. Le bélier, c'est régi par la planète Mars, donc le guerrier, la guerrière intérieure, celle qui vient avec son épée et qui vient parfois, version Kali, couper des têtes quand il faut, parce que être love and light all the time et essayer de trouver des compromis pour que tout le monde soit content, ça va bien 2 minutes, mais parfois ce n'est pas la bonne solution parce que à force de ne pas vouloir générer du conflit à l'extérieur et de ne pas oser affronter ça, et quelque part ça génère du conflit à l'intérieur de soi, et cette colère qu'on n'ose pas verbaliser, ces limites qu'on ne pose pas, si vous voulez, ça tourne au vinaigre à l'intérieur et ça fait que cette colère on la retourne contre nous-mêmes, et finalement ça nous crée de la frustration, de la tristesse, du ressentiment, et parfois même l'effet cocotte minute où on va exploser d'un coup dans une situation qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais parce que ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on contient, qu'on essaye d'arrondir les angles, qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, d'être conciliant, de sourire. Voilà, si vous voulez, la balance, quand elle est déséquilibrée, ça va être vraiment cet archétype, surtout pour les femmes, de cette parfaite gentille fille qui dit oui tout le temps, qui est toujours, qui est charmante. Voilà, c'est sois belle et tais-toi un peu la balance, si vous voulez, dans son ombre. Je parle aux femmes principalement parce que c'est la plupart des personnes qui me suivent ici, mais ça peut s'appliquer effectivement pour les hommes aussi. Donc voilà, donc on va aller chercher la lumière du bélier en face, si vous voulez, qui n'hésite pas, lui, à rentrer dans le tas, à imposer sa vérité pour rééquilibrer tout ça. Et ça va être tout l'enjeu donc de cette nouvelle lune pour vous, c'est d'aller regarder donc dans quelle maison, dans quelle zone de votre thème astral déjà se trouve la balance, pour voir dans quel domaine de votre vie il va y avoir un coup de projecteur pour cette nouvelle lune pour vous là pour cette nuit du 2 au 3 octobre, et ensuite d'aller regarder dans cette domaine de votre vie, cette zone de votre thème astral, s'il n'y a pas des déséquilibres dans le donner-recevoir, dans vos relations et dans vos partenariats. Voilà, ça c'est vraiment la question clé pour moi de cette nouvelle lune. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Mercure, planète de la communication, de la verbalisation, elle est conjointe à cette nouvelle lune. Elle est conjointe au soleil et à la lune donc qui sera en balance. Donc il y a un besoin de verbaliser. Là, il y a un besoin de dire les choses. Il y a un besoin que ça passe vraiment par le chakra de la gorge. Donc c'est peut-être le moment pour vous libérer d'un poids karmique, d'un poids du passé, pour vous sortir d'un schéma où peut-être vous avez l'habitude d'être trop conciliant, d'être trop gentil, de ne pas poser vos limites, de ne pas oser vous affirmer, vous assumer tel que vous êtes. C'est peut-être le moment de verbaliser des choses que vous auriez aimé dire à certaines personnes et que vous vous êtes empêché de dire par peur de générer du conflit, ou c'est peut-être le moment de sceller avec vous, si vous voulez, une sorte de pacte pour votre bien-être et de vous dire à partir de maintenant, c'est terminé. Parce que vous savez, c'est ce que je disais la dernière fois dans un de mes ateliers, le côté love and light, et tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et je vais jamais rien dire parce que je vais toujours voir que le beau chez les gens et que je suis connectée à leur âme et moi je ne suis que lumière et douceur, c'est bien beau. Je suis concernée par tout ça, donc je sais exactement de quoi je parle. Moi, j'ai tendance, justement, à avoir peur parfois d'imposer mes conditions, d'avoir peur d'aller au conflit, de rentrer dans le tas. Et du coup, je suis toujours là en train de me dire, bon, bah oui, cette personne, elle m'a blessée, mais c'est pas grave, en fait, ça part. Parce que
plus haut dans les sphères spirituelles, il y a un contrat d'âme, et donc je vais lui pardonner. Et je passe tout de suite, si vous voulez, dans ma période de deuil, je passe tout de suite au rayon ok, pardon. Donc ça, c'est très beau en soi parce que c'est une force que j'ai à l'intérieur de moi de pouvoir pardonner très rapidement et de voir le beau et la lumière dans chaque situation. Merci mon Jupiter en balance dans mon thème qui tombe dans un angle de mon thème. Donc voilà, moi c'est vraiment... Cette nouvelle lune pour moi, elle est très importante. Ça va venir soulever beaucoup de choses. C'est déjà en train de remuer beaucoup de choses et je suis très concernée par cet archétype de la balance. Mais ce que je suis en train d'apprendre et que je veux vous transmettre à travers cette vidéo, surtout si ça résonne pour vous depuis le début, c'est que faire ça, c'est faire du bypassing spirituel. Et moi, je me suis pris plein de claques depuis 2-3 ans, justement, par rapport à ça, parce que c'est comme si l'univers était en train de me dire « Eh, oh, t'oublies pas quelque chose, là, en fait ? C'est bien beau de passer directement à la carte pardon, Marie, Madeleine, Christique, Jésus, tout ce que tu veux, et voilà, on est dans le cœur et tout ça. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que t'en fais de ton émotion de colère ? » Et c'est là où je me suis rendu compte que la colère est une émotion qui est saine, qui est une émotion qui est importante, qu'il ne faut pas la diminuer. Et je me suis même rendu compte que dans certaines situations où j'avais été blessée, que de m'autoriser à verbaliser ma colère, alors attention, de manière diplomatique et civilisée, parce que la balance est un archétype de la civilisation. On se rend compte qu'il existe d'autres gens autour de nous, mais pour que ça se passe bien et qu'on soit pas tout le temps en train de s'entretuer, et donc qu'on aille dans l'ombre du bélier, ce qui n'est pas non plus la solution. L'idée, c'est de trouver l'équilibre, le point du milieu. C'est la voie du milieu entre ces deux signes-là. Donc l'idée, c'est de pas être en guerre et de s'entretuer et de dire maintenant c'est moi qui décide, j'impose mes règles à tout le monde et j'en ai plus rien à foutre. C'est pas ça non plus. Mais c'est de réussir à verbaliser sa vérité, sa colère, de dire les mots qu'on a besoin de dire, mais avec diplomatie, effectivement. On peut utiliser la communication non violente, parler de soi à la première personne, mais c'est hyper important de dire à l'autre comment on se sent et comment on s'est ressenti. Et ensuite, de pouvoir passer à l'étape où on va être dans le pardon, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en m'autorisant à verbaliser ma colère, le deuil allait beaucoup plus vite. Et surtout, je ne me traînais pas des semaines, des mois ou des années après du ressenti, qui fait que finalement, quelque part, je reste encore accrochée à ça, à cette broutille qui s'est passée entre moi et certaines personnes, et je vais ressasser le passé. Tu sais, vous savez, ce truc où parfois vous êtes chez vous et vous dites « Putain, mais j'aurais dû dire... » Pardon pour les gros mots. « Mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça comme ça. » Et vous commencez à vous énerver tout seul chez vous. Et ça, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui n'a pas été verbalisé, qu'il faut le faire. Donc c'est pour ça que cette nouvelle lune en balance, conjointe avec Mercure dedans, c'est le bon moment pour libérer votre chakra de la gorge. Et donc c'est pour ça que mon conseil pour vous, pour cette nouvelle lune, c'est de dire merde. Voilà. De dire merde, d'oser être dans vos ombres, d'oser ne pas être la gentille, parfaite petite, parfaite fille, parfaite femme, parfait homme, bien sous tout rapport, conciliant. C'est d'oser parfois taper du poing sur la table, quitte à ce qu'en face, vous allez forcément déplaire. Il y a des gens qui vont se dire « Non mais attends, il se prend ou elle se prend pour qui ?» etc. Mais au final, vous vous en foutez. Parce que vous avez dit votre vérité. Et que ça, voilà, avec bien évidemment diplomatie. Donc ça, c'était vraiment un point très important sur lequel je voulais insister pour cette nouvelle lune et vous donner ce conseil de oser être en colère, voilà, oser être en colère, oser verbaliser votre colère, oser dire ce qui vous déplaît, oser poser vos limites parce que c'est apprendre à vous respecter. Et quelque part, c'est de l'amour. Et du coup, c'est être dans l'amour pour soi. Donc ça va se transformer forcément en lumière. Bien évidemment, en respectant quand même autrui. L'autre chose qui est intéressante avec cette nouvelle lune, et pour montrer à quel point c'est quand même assez intense émotionnellement et que ça peut beaucoup nous brasser, c'est qu'elle est en carré à Mars, qui est actuellement en Cancer. Donc le dieu de la guerre, notre guerrier ou guerrière intérieure, et dans le signe du Cancer, c'est... disons, une position qui est pas très confortable pour Mars, mais qui peut rendre aussi très soupe au lait. Parce que émotionnellement, on va avoir des hauts, on va avoir des bas. On va avoir très peu d'énergie. Alors, c'est vrai que là, la saison automnale, je sais pas pour vous, moi j'habite à Paris, il fait très 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 froid en ce moment, il fait très humide, c'est très difficile. Donc, on a peu d'énergie, la lumière commence à baisser. Donc, c'est vraiment à un moment où on a plutôt envie d'être dans la douceur, dans le cocooning, de chez soi, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit en carré à Mars, c'est qu'il peut y avoir effectivement des coups de tête
si j'ai envie de dire. Et émotionnellement, ça peut être très intense. Ça peut venir vous chercher dans vos émotions, en fait. Ça peut venir vraiment... ça va être des vagues émotionnelles. C'est comme ça que je vois le cancer. Mais laissez-vous traverser. Et en fait, ne luttez pas contre ces vagues émotionnelles. Et surtout, si c'est des vagues émotionnelles en lien avec des émotions ou des énergies qu'on a tendance, d'un point de vue sociétal, à considérer comme négatifs, CF, tout ce que je vous disais juste avant par rapport au fait d'être dans le bypassing spirituel, autorisez-vous à les ressentir. Voilà, c'est vraiment autorisez-vous à être dans votre féminin ou masculin sauvage, quoi. À accepter d'avoir des ombres et c'est ce qui vous rend humain. En fait, c'est ça, c'est que moi là, ce qui me vient, c'est que les émotions, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rapproche de notre humanité. Et c'est ce qui, quelque part, nous relie tous les uns les autres, parce qu'on a tous des émotions et on vit tous des choses qui viennent nous chambouler, nous mettre en colère, nous rendre heureux, nous rendre tristes. Voilà, c'est vraiment cette part de là qui nous réunit tous, qui nous unit tous, et qui fait aussi que, parce que le cancer est un signe d'empathie, qui fait que quand on verbalise nos émotions, qu'on ose en discuter de manière balance, donc civilisée, il y a quelque chose de magique qui peut se passer, c'est qu'en face, la personne, elle va se relier à nous parce qu'elle va comprendre, elle va être touchée, elle peut être dans ce truc de « mais je sais, j'ai déjà vécu ça et je me suis déjà retrouvée dans une situation inverse où en fait c'est moi qu'on avait blessée et je comprends et je suis vraiment désolée ». En fait, ça ouvre un espace du cœur. Et le cœur, c'est être dans sa vulnérabilité. En fait, tout ça, c'est un exercice de vulnérabilité qui est très en lien avec le bélier. C'est avoir le courage d'être soi, avoir le courage de verbaliser ses émotions, de verbaliser sa colère, de verbaliser sa tristesse. C'est avoir le courage d'être authentique, d'enlever les masques sociétaux. Vous savez, ces espèces de masques qu'on porte quand on est avec les autres parce qu'on veut tellement se faire aimer, qu'on veut pas être abandonné ou être rejeté alors qu'on n'est pas vraiment soi-même et qu'au fond, ça nous remplit pas vraiment d'amour. Donc voilà, tout ça, c'est les enjeux de cette nouvelle lune, d'aller voir qu'est-ce qui nous empêche de nous relier réellement, de créer des vrais partenariats de cœur en authenticité avec les autres, parce que finalement, on est dans nos peurs. Une fois que vous avez compris sur quoi ça peut se jouer, c'est d'arriver à vous dire « Ok, à partir de ce moment-là, je coupe avec ça. » Parce que, comme je vous l'ai dit juste au début, on est vraiment sur une notion de bagage, de libération de bagage karmique qui est très importante et qui peut vous aider pour la suite. Vous allez voir. J'ai dû couper la vidéo parce que mon chat... Alors, mon chat est bélier. Hein. Moi, je suis très balance, mais mon chat est bélier. Donc, c'est la fête à la maison. Et mon chat commence à faire pas mal de bêtises, donc voilà, j'ai dû m'imposer et poser mes limites, l'exemple même. Donc oui, je voulais vous dire que c'est hyper important pour vous pour la suite parce que ce mois d'octobre, d'un point de vue numérologique, il porte le numéro 9. Le numéro 9, c'est les fins de cycle. Donc on est vraiment en train de fermer un gros cycle. Pourquoi ? Parce que dans quelques semaines, quelques mois, même si on a déjà ressenti ces énergies-là, parce que la dernière pleine lune en Poisson était déjà semi-éclipsée, les nœuds du destin d'un point de vue collectif qui étaient en Balance et en Bélier depuis 18 mois vont bientôt changer et vont passer en Vierge et en Poisson. Donc on ferme et on clôture un cycle de 18 mois qui nous a justement rincé, qui nous a bien fait travailler et bosser toutes les notions dont je viens vous parler juste avant dans cette vidéo. Le nœud nord était en Bélier et le nœud sud en Balance. Donc d'un point de vue du collectif, on était traversé par des énergies pour nous pousser à avoir le courage et l'audace d'être nous-mêmes et de nous détacher de tout ce qui est people pleasing et dépendance affective dans nos relations, nos partenariats, mais aussi même de manière générale. C'est le courage d'être soi, en fait, ce cycle de 18 mois. Et donc là, on est en train de clôturer dans le mois d'octobre 2024, qui porte la vibration du chiffre 9, qui sera donc une fin de cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça prépare vraiment la vibe de 2025, parce que d'un point de vue aussi collectif, 2025 va aussi porter la vibration du chiffre 9. Voilà. Donc, c'est important de voir que malgré tout, même si je vous avais dit que cette nouvelle lune éclipsée, elle vous invite plutôt à être dans des vibes pleine lune, à libérer, à lâcher, à nettoyer, à purifier, on plante quand même quelque part, en lâchant, en nettoyant et en purifiant des graines qui vont pouvoir pousser en 2025. Donc, plus vous vous attellerez à ces dossiers et vous allez prendre au sérieux, si vous voulez, les questionnements que cette nouvelle lune vont soulever en vous, plus quelque part, vous allez vous simplifier la vie en 2025 parce que ces dossiers seront définitivement clôturés.
Et vous n'aurez plus besoin de repasser dessus en 2025 et vous avancerez donc beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus légère. Et croyez-moi, je vous invite grandement à le faire parce que 2025 va être aussi une année assez intéressante sur plein de plans. Donc autant si vous voulez... ne pas venir avec des boulets aux pieds, quoi. C'est un peu comme, vous savez, dans Koh-Lanta, quand il y a des épreuves où on leur ajoute des sacs de sable en plus et que du coup, par rapport à l'autre personne qui est à côté, il y a 10 kilos en plus sur les épaules. C'est un peu ça. Si vous voulez, maintenant, vous avez la possibilité de vous retirer des sacs de sable. Donc, faites-le. Voilà. C'est toujours mieux. La dernière info intéressante à savoir, c'est que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est une nouvelle lune éclipsée, c'est une nouvelle lune éclipsée. Alors oui, parce qu'elle est conjointe au nœud du destin et notamment au nœud sud, donc c'est la saison des éclipses, mais aussi parce que, en fait, c'est le soleil qui va être éclipsé. Et donc le soleil, en étant éclipsé, on va aller on va voir plus intensément, on va ressentir plus intensément l'énergie de la lune. Et donc, ça va nous pousser à l'intérieur, dans notre subconscient. Parce que la lune, c'est vraiment l'énergie yin, c'est l'énergie qui est reliée au subconscient, à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, au shadow work, notamment, d'aller à l'intérieur de nous pour nettoyer, purifier et pouvoir voir quelles sont nos croyances limitantes, quels sont nos schémas limitatifs. Là où le soleil, c'est une énergie yang, émissive, qui nous invite à aller à l'extérieur et qui nous invite à rayonner. Là, c'est le soleil qui va être éclipsé, donc c'est vraiment un temps d'introspection et de pause pour vous permettre de faire silence en vous aussi et de voir justement quelles sont les graines que vous devez semer et les questions que vous devez vous poser pour clôturer ces dossiers. Alors pour terminer cette vidéo, je vous ai fait un rapide tirage de cartes pour vous donner encore plus de tips et de guidance pour surfer sur ces vagues énergétiques et émotionnelles qui vous traversent peut-être depuis lundi. Je vais vous inviter à choisir entre 1, 2 ou 3. Et en fonction de ce chiffre, je vous donnerai le message de la carte. Alors, on commence, let's go. La première carte, si vous avez tiré le chiffre Wuno One 1, c'est la carte Elle sent, elle sait. Très rapidement, c'est une carte qui vous invite à faire confiance à votre intuition. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Vous savez déjà ce qu'il faut faire par rapport peut-être au questionnement de cette nouvelle lune en balance. Vous avez déjà reçu, si vous voulez, canaliser le message par votre intuition. Et pour pouvoir vous entendre, cette carte vous invite à faire silence et donc peut-être temporairement à vous couper de l'extérieur pour pouvoir revenir pleinement en vous et comprendre et recevoir pleinement le message de votre intuition parce que vous savez, vous ressentez déjà vers où vous devez aller ou ce que vous devez faire. Ça, c'était du coup la carte Uno. Si vous avez choisi le numéro 2, le numéro 2, c'est la carte La Spirale des Manifestations. Ça, c'est une carte d'encouragement qui vous invite à garder le cap. Si vous avez l'impression là d'être un petit peu en mode j'ai l'impression que tout ce que je mets en place, ça arrive pas. Vous avez l'impression que vraiment le timing il est contre vous. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué, vous êtes las, vous êtes frustré. Cette carte, elle vous rappelle que vous êtes peut-être, et très probablement même, à une sorte de virage. Et comme un virage, ça peut apporter un effet d'optique, vous êtes au début de ce virage et donc vous ne pouvez pas voir encore réellement ce qu'il y a derrière ce virage. Kélisson, tu peux arrêter de faire tes griffes, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Allez, les amis béliers, merci. Donc vraiment, cette carte, elle vous invite à garder le cap, à garder la foi, à garder confiance en vous, parce que toutes les manifestations que vous attendez sont juste derrière ce virage, et parfois on a l'impression qu'on doit encore marcher pendant 3, 4, 5, 10 km avant d'arriver à destination, alors qu'en fait, peut-être qu'en faisant encore 1 ou 2 pas supplémentaires, tout va pouvoir se débloquer. La troisième carte, c'est la carte Se libérer des allégeances. Bon, ça, c'est une carte vraiment qui vient taper fort sur le côté people pleasing. On vous invite à vous libérer d'une situation, d'un partenariat, d'une relation ou de quelque chose qui ne vibre plus sur votre fréquence. Ça ne veut pas dire que cette situation, cette relation ou ce partenariat était mauvais. Ça veut simplement dire que c'est la fin d'un cycle pour vous et que vous avez eu tout ce que vous deviez recevoir par rapport à cette situation, que vous avez donné et reçu, voilà, tout ce qu'il y avait à recevoir, la leçon est comprise, c'est acté, il est temps maintenant de clôturer le chapitre, de fermer le rideau pour vous donner l'opportunité et la chance de faire de la place pour du nouveau. Voilà. J'espère que ce rapide petit tirage vous donnera plus de tips sur cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire
comment vous avez reçu cette guidance, si ça résonne en vous. Et je termine du coup cette vidéo par vous transmettre une phrase que j'ai vue sur Instagram aujourd'hui et je me suis dit, oh damn, ça c'est vraiment la vibration et l'énergie de la nouvelle lune en balance éclipsée. C'est une phrase de Glennon Doyle, j'espère que je le prononce bien, qui a dit... Votre mission dans la vie, votre purpose, c'est... Alors, en ce qui concerne votre mission de vie, votre travail, vos pensées, vos envies, votre attitude, c'est de prendre le soin de déplaire à un maximum de personnes, de décevoir un maximum de personnes dans votre vie pour éviter de vous décevoir vous. Et je trouve cette phrase, mamma mia, pour moi c'est vraiment, on clôture là-dessus. Fin du game, drop the mic, je pense que tout est dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.